Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un petit clin d'œil, une petite vidéo en français et je vais vous parler des rêves. Souvent on dit que lorsque vous vous réveillez, oh vous avez fait c'est juste un petit cauchemar, oh de toute façon ne t'en fais pas, c'est un rêve, ça ne veut rien dire. Au contraire, les rêves nous apprennent beaucoup sur qui nous sommes, sur notre personnalité. On peut y faire, lorsqu'on rêve, généralement on sort de l'emprise du temps et de l'espace. Donc on peut aller retourner dans le passé, on peut aller dans le futur, on peut visiter n'importe quel endroit. Et c'est vraiment un moment à explorer. Si vous êtes encore si vous êtes encore peut-être un peu curieux et que vous n'avez pas encore fait l'expérience de se retrouver et de savoir que vous êtes en train de rêver, il y a 2-3 petites choses que vous pouvez utiliser pour savoir justement dans votre rêve que vous êtes en train de rêver et de pouvoir justement diriger vos pensées ou vos idées ou aller explorer ou avoir l'expérience que vous voulez lorsque vous êtes en train de rêver. Les Américains appellent ça en anglais lucid dreaming, mais je pense qu'il n'y a pas un besoin de tout catégoriser parce que vous pouvez avoir différentes expériences toutes mélangées dans une. Le voyage astral, les projections, il y a tellement de termes qui sont un peu jetés en vrac lorsqu'il s'agit de parler des rêves, qu'on va simplifier ça et le prendre à la façon africaine. Je pense que vous avez déjà entendu des grands-mères vous dire qu'elles ont vu leurs ancêtres, elles ont reçu des messages, il y a souvent certaines grand-mères dans des familles qui vont avoir des prémonitions à travers leurs rêves, qui vont avoir des sensations et des expériences à travers leurs rêves, et elles vont se servir de ces informations-là pour pouvoir aider la famille et pouvoir avoir un impact positif. Bien sûr aussi, si vous avez vu ma vidéo en anglais sur les vampires, perspective africaine, vous saurez que par exemple il y a des personnes qui peuvent utiliser les rêves pour essayer de vous prendre de l'énergie, etc. Si vous voulez que je vous passe une version française de cette vidéo-là, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai. C'est un peu ma perspective sur le concept de vampirisme dans le contexte africain et selon la perspective africaine en fait. Enfin ma perspective africaine. Et donc les rêves, il faut savoir que vous avez justement un outil exceptionnel pour pouvoir en fait faire la connaissance de soi, pour pouvoir aussi renouer avec vos ancêtres, pouvoir faire une infinité de choses. Je veux dire qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire avec vos rêves, justement. Et c'est vraiment un outil qui est vraiment sous-utilisé par les gens, et notamment les Africains, et c'est vraiment quelque chose que vous devriez prendre le temps d'explorer. Maintenant, avant de trop se lancer dedans, il faut quand même savoir qu'il y a un peu deux facettes de cette approche. La première, c'est que traditionnellement, de la perspective africaine, tout le monde a l'aptitude de rêver, de connecter avec ses ancêtres, de demander de l'information, de chercher de l'information, de voyager, de faire beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose qui est inné. Et dans le contexte africain, il n'y a pas de peur en tant que telle. Il faut savoir que vous êtes déjà né avec une certaine protection. Bien sûr, plus on s'aventure à faire des choses plus élaborées et plus on peut aussi s'exposer à rencontrer d'autres personnes, d'autres énergies qui n'ont pas le même objectif que nous, donc ça peut avoir un ressenti assez désagréable. Et puis, donc il est important de garder ça en tête lorsqu'on veut faire une exploration. Et puis la deuxième facette, c'est en fait un peu le côté plus psychologique, parce que beaucoup d'Africains maintenant, et beaucoup de personnes, sont un peu plus tournées vers le monde occidental, et commencent à regarder un peu les films occidentaux, à rentrer un peu dans la programmation occidentale, avec les différentes peurs qui émanent de cette culture, de la culture prédominamment occidentale. Donc la culture qui va nous dire qu'il faut avoir peur, il y a des cauchemars, qu'il y a des monstres qui nous attendent, que le noir aussi, on doit avoir peur d'être dans le noir. Dans le noir, il y a des choses qui peuvent sortir, des choses négatives, etc., etc. Et aussi, plus on regarde de films d'horreur et on découle des peurs en regardant ces films-là. Et puis, ça peut nous faire justement certaines énergies qui vont émaner de nous-mêmes, de notre subconscient, et qui vont se manifester dans nos rêves. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même assez important, surtout si vous êtes déjà un peu tourné vers tout ce qui est Europe et tout ce qui est un peu nord-américain, films, séries télé, bouquins,
magazines, bandes dessinées, etc. et que vous n'avez pas fait encore le travail de bien nettoyer, de bien connaître les associations que vous avez en vous, en tête, dans votre esprit, etc. Ça peut être parfois assez désagréable de faire certains rêves, justement, et d'avoir certaines expériences à cause des éléments qui ont été mis dans votre subconscient. Donc c'est juste deux choses à vraiment tenir en tête. Toujours être bien conscient des associations qu'on a psychologiquement. Et puis, justement, prendre l'approche un peu africaine, surtout si vous êtes africain, notamment, en vous disant que c'est un outil qui est là pour que vous l'utilisiez. Donc, souvent, les gens vont aller voir, peut-être un peu utiliser la divination, aller voir d'autres personnes, etc., etc. Même pour des décisions mondaines, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que je dois acheter une maison, est-ce que je ne dois pas le faire vos rêves, aller dans vos rêves, utiliser vos rêves, être un outil que vous avez pour pouvoir trouver toutes les réponses que vous désirez qui sont en vous-même. Donc ça peut être en rêvant et en demandant l'assistance d'un ancêtre, d'une personne qui est déjà partie, d'essayer de communier avec Dieu, les anges, vos gardiens, vos anges gardiens, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement se demander ces questions-là à soi-même. Donc, spécialement quand ce sont des questions qui concernent comme l'amour, certaines décisions de travail, si vous voulez savoir quelle serait en fait votre vocation, des choses comme ça. Ce sont des questions que vous pouvez vous poser à vous-même. Vous pouvez poser ça à votre subconscient. Vous pouvez poser ça à votre âme. Vous pouvez poser ça en fait au vous interne. Et c'est une façon assez magnifique un peu de se reconnecter à soi-même en s'explorant. Comme je disais, les méthodes et les choses que vous pouvez faire dans vos rêves sont infinies. Vous pouvez aller commencer doucement en vous disant, en vous mettant en noir, en faisant état des lieux de votre chambre. Et puis lorsque vous rêvez, maintenant vous pouvez rêver justement d'être dans votre chambre, de vous balader un peu dans votre maison, de vous balader dans le quartier. Il y a des différentes étapes que vous pouvez prendre, spécialement si vous venez juste de débuter, si vous n'avez jamais fait cette expérience avant. Il faut aussi prendre un peu encore en compte, normalement, vous rêvez tous les soirs. Donc, normalement, vous devriez être capable de vous rappeler tous les jours de ce dont vous avez rêvé la nuit précédente. Aussi court le rêve puisse l'être. Pour la majorité des personnes, ne se rappellent pas de leurs rêves. Donc ça, c'est souvent dû au manque d'énergie pour s'en rappeler. Parfois, ça peut être aussi dû au fait que vous avez eu un cauchemar ou quelque chose qui vous a traumatisé, dont vous ne voulez pas subconsciemment vous rappeler. Il peut y avoir toute une tonne de variétés de raisons. Ça pourrait être tout simplement parce que vous avez mangé un peu trop tard. Donc ça fait que l'énergie en fait de votre corps est concentrée sur votre estomac pour digérer la nourriture que vous venez de prendre avant de dormir. Et donc vous n'avez pas assez d'énergie pour que le cerveau aussi puisse de façon consciente procéder les imageries de la nuit. Donc il y a beaucoup de méthodes à voir et à revoir pour s'assurer un peu de tweaker, d'être sûr que chaque soir vous pouvez vous rappeler de vos rêves. Une méthode très simple qui est utilisée par n'importe qui, c'est tout simplement d'écrire sur un morceau de papier avant de dormir « Je veux me rappeler de mes rêves ». Vous pouvez placer sous votre oreiller ou vous pouvez juste le laisser sur votre table de nuit. Et chaque soir, vous écrivez cette phrase-là jusqu'à ce que vous commenciez maintenant à prendre étape à vous rappeler. Et ça peut prendre du temps si vous n'avez jamais fait avant ou justement si vous avez aussi à adresser d'autres côtés comme par exemple votre alimentation ou tout simplement d'autres soucis qui vous tracassent. Et souvent aussi, lorsque vous avez des rêves qui sont un peu des rêves négatifs ou des cauchemars, ça peut être aussi non seulement des informations de votre subconscient, de la perspective psychologique, mais ça peut être aussi des conseils, il y a beaucoup de choses que vous pouvez tirer de ça pour pouvoir interpréter et pour savoir justement quel est le message que vous vous envoyez à vous-même, quel est le message que vous voulez véhiculer. Donc c'est une vidéo juste très courte, juste pour vous parler d'un autre outil que vous pouvez utiliser dans votre découverte de soi, l'utilisation des rêves, et de me laisser savoir si c'est quelque chose que vous voulez que je parle avec un peu plus de détails. C'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup et que j'adore. J'enseigne notamment des ateliers sur ce sujet-là pour ceux et celles qui sont ici à Montréal. Très bientôt, je vais faire quelques cours en ligne, mais c'est pas encore... la logistique n'est pas encore tout à fait préparée pour ça.
Mais donc laissez-moi savoir et j'espère aussi justement si vous avez eu des expériences avec vos rêves, si vous êtes capable de vous rappeler de vos rêves, oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous ou à m'envoyer un message. Au revoir!